Je suis le maître Basile Nvinkuna. Je viens d'écouter, je viens de regarder cette vidéo de mon frère, communément appelé Chocolat des filles. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, je dis la même chose. Je disais ça avant lui. Je suis en train de le dire avec lui. Peut-être que je le dirai encore après lui. C'est quand même incroyable que quand on regarde le sceau de la République, on voit une femme qui tient un nourrisson. On ne voit pas Jésus. On ne voit pas le triangle rectangle des maçons. On ne voit pas la croix avec la rose des rosicruciens. On voit une maman avec un nourrisson entouré d'un cercle. Symbolisme de la divinité, c'est-à-dire l'entité tutélaire du Gabon est une femme. C'est quand même incroyable que le plus puissant rite du Gabon, le Bwiti, a une harpe à la tête de laquelle on voit une tête de femme. C'est quand même incroyable que ceux qui sont venus dire qu'ils viennent nous montrer Dieu, entre-temps c'était des suppôts de Satan, utilisent une femme comme divinité, pendant qu'ils parlent de Jésus-Christ, ce qu'ils appellent la Vierge Marie. Mais c'est quand même curieux que celui qui vous dit que la divinité du Gabon est une femme s'est révélé à lui avec toutes les démonstrations. Je parle de Éo, l'esprit de Logo au Gabon. Tout le monde, sauf la majorité, me suit. Je répète, tout le monde, sauf la majorité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui savent comprendre les figures de style. Incroyable, mais vrai. Le Dieu qu'on est venu vous vendre. Mais ce Dieu apporte quoi à notre terre? Voilà la question. Le maître Basile Nvinkuna, je vous dis, je suis en train d'aller en Njolé. Aller communier avec la divinité de cette nation qui est dans le sceau de la République. Ce sceau qui vous permet de faire des documents à gauche, à droite, où vous dites que quand on voit ce sceau, c'est l'État. Mais cet État-là, vous voyez bien une maman, cette maman-là, c'est la divinité de cette nation, qui est présente partout, dans nos provinces. Vous voyez des effigies de femmes, des bustes de femmes. La divinité du Gabon est une femme. Elle s'est révélée à quelqu'un avec des démonstrations. Quand cette personne vous dit, je suis en train d'aller à la caravane, aucune autorité n'a aidé le maître Basile Nvinkuna. Aucune. J'ai écrit à toutes les autorités de cette nation, de la plus petite à la plus haute. Je n'ai pas reçu de retour. Tout au contraire. Pendant que je suis en Njolé, on me dit que l'hôtel où j'étais logé, un hôtel au Gabon, un blanc est dans cet hôtel, il a peur de l'un de mes disciples qui est venu me voir parce qu'il avait une cithare. Le blanc a peur de la cithare. Et le blanc quitte l'hôtel et la propriétaire va me porter plainte. La gendarmerie vient m'arrêter. Écoutez-moi bien. C'est la gendarmerie de Njolé qui est venue m'expulser de l'hôtel d'une Gabonais ou d'un Gabonais parce qu'un blanc qui logeait là aurait eu peur de l'un de mes disciples qui est venu me voir que nous sommes en train d'aller à Njolé, maître, bénissez mes offrandes. Quand il rentre, il a une cithare emballée dans une étoffe et le propriétaire ou la propriétaire de l'hôtel dit que les cithares n'ont pas droit d'entrer ici. Est-ce que tout le monde fait vos choses? Je suis allé dans ma chambre recevoir mes disciples. Les uns avec le miel, d'autres avec la pomme. Ils venaient là se faire purifier les offrandes avant de les offrir à maman. Aucune offrande ne restait dans l'hôtel. Les offrandes rentrent, je purifie l'offrande. La personne repart avec ses offrandes. Mais non, il ne fallait pas le faire. La gendarmerie est venue dans ma chambre. Ils m'ont expulsé comme un malpropre. Jusqu'à me dire que je n'ai pas le droit d'aller porter les chaussures. Parce qu'un blanc se plaint qu'il y a des cithares, il y a le miel, il y a des choses dans l'hôtel. L'hôtel, je vous parle de Njolé. Les autorités que j'ai invitées à Njolé, aucune n'est venue à la conférence. Non seulement ils ne m'ont pas aidé, mais c'est de la brutalité. Parce que ce qui s'est passé à Njolé, si mes adeptes, mes disciples, comme ils les appellent, s'étaient fâchés, peut-être qu'ils devaient avoir un incident bien plus grave. C'est moi qui leur ai demandé de garder le calme.
Parce que la gendarmerie est venue nous dire, tout le monde à l'hôpital. Monsieur veut marcher, monter dans la voiture. J'ai dit, je ne monte pas dans la voiture. Je n'ai violé aucune loi. Dans ce cas, montrez-moi un mandat d'arrêt signé du procureur. Je ne sais pas, vous voulez m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous voulez faire des rituels ici? Aucun rituel n'a été fait, tout simplement parce qu'un blanc se serait plaint chez le responsable ou la responsable de l'hôtel parce qu'il aurait vu une cithare. Comme la cithare est une statuette, ça fait peur aux blancs. À cause du blanc, le maître Vincona a été expulsé d'un hôtel de Njolé. On m'a dit à la gendarmerie que la cithare n'a pas le droit d'entrer dans les hôtels. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes devenus? Vous entendrez parler de cette histoire. Parce que les caravanes en Njolé, ça ne fait que commencer. Les caravanes en Njolé, ça ne fait que commencer parce que la divinité de l'Afrique se trouve malheureusement bel et bien en cet endroit. Et je crois que les Njoléens n'ont pas le choix que de savoir que dans cette ville-là, des milliers et des milliers de personnes viendront du monde entier, de l'Afrique tout entière, parce qu'il y a notre divinité qui se trouve dans les eaux de l'Ogooué. Je suis désolé, les hôtels qui ne veulent pas accueillir les citas, qui ne veulent pas accueillir les spirituels, vont rester vides. Parce qu'aucun caravanier ne pourra plus jamais aller prendre une chambre dans cet hôtel. Vous serez surpris quand je vais vous dire que quand le maître Basile, avec sa secrétaire particulière, nous n'étions que 200 dans cet hôtel. Tous les autres caravaniers logeaient dans nos hôtels. Quand je suis sorti de cet hôtel, je suis allé à la grotte, chez maman. Quand je reviens avec tous mes disciples, c'est un Camerounais qui a son hôtel à Njolé qui m'a accueilli. Écoutez-moi bien. C'est un Camerounais qui fait ses affaires en Njolé, il a son hôtel, c'est lui qui m'a accueilli chez lui. J'ai dormi chez lui avec toutes les bénédictions que j'ai ramenées de chez moi. Une Gabonaise me fait sortir parce qu'elle ne veut pas voir la cithare dans son hôtel, elle ne veut pas voir les gens qui rentrent dans son hôtel pour venir regarder leur maître, et elle ne veut pas voir l'Oniel, tout simplement parce qu'un blanc se plaint de ces choses. Mais c'est un Camerounais qui a ouvert la porte au maître Basile Mbekuma. Et j'ai dormi là-bas. Toutes les bénédictions que j'ai ramenées de l'Ogooué sont restées dans l'hôtel d'un Camerounais. Vous comprenez maintenant pourquoi le Gabon est ce qu'il est. Le Gabon est paralysé les vendredis parce que tout simplement ce pays, malheureusement, ne nous appartient plus. Et celui qui mène le combat dit que le Gabon redevienne la propriété des Gabonais. Et que notre divinité redevienne la propriété de cette terre. Celui qui fait ce combat-là, au lieu d'être soutenu, je suis plutôt combattu. Voilà ce qui s'est passé en Njolé. Il y a un hôtel là-bas où il n'y a pas de cithare. La cithare, si vous êtes bouddhiste, vous allez louer la chambre là-bas, vous allez laisser la cithare dehors. Parce que la cithare au Gabon, dans un hôtel du Gabon, ne peut pas entrer parce qu'un blanc se plaît de voir des cithares dans les chambres. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Nous avons laissé passer, mais qu'à cela ne tienne. Cet hôtel peut être sûr d'une chose. Aussi longtemps que le maître Basile Mbekuma, je serai. Aucun caravanier n'entrera plus jamais là-bas. Même s'il y a des millions de caravaniers en Njolé, cet hôtel n'aura pas un rat caravanier. Parce que quand on dit qu'on ne veut pas de cithare dans un hôtel du Gabon, parce qu'un occidental se plaint de voir une cithare qui est pourtant dans le sac de quelqu'un. Ce n'est même pas posé quelque part. Le gars, il a sa cithare à lui, c'est un bouddhiste, il est dans Elémia, il est dans l'égoïsme, il va saluer sa divinité. Il a sa cithare avec lui, mais comme il fallait pas entrer dans l'hôtel avec la cithare, on dit au mec, vas-y, comme c'est toi qui as fait venir le cithariste ici, il faut sortir. Je suis sorti, et c'est un Camerounais qui m'a pris. Pour donner raison à mon frère, sous couleur des filles, pour dire, il est temps que vous compreniez qu'il ne peut pas y avoir le développement d'une nation physique si le spirituel est sous l'emprise d'autres forces, mon Dieu. Comment voulez-vous développer le Gabon physiquement pendant que spirituellement le Gabon se trouve dans les mains d'autres divinités dont le seul intérêt est de se faire la part belle, de se faire, les richesses du Gabon, de nous spolier jusqu'à l'os.
Ces mêmes Portugais là, ce sont eux qui ont donné le nom Gabon, Gabao, Gabon et tout ça. Ce sont eux. Et vous voulez garder ce nom. Pendant que la divinité de la nation dit changer ça, appelez ça le Goué. Personne n'écoute ça. Il va falloir qu'on comprenne une chose. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Les divinités venues d'ailleurs, il est temps que vous alliez exercer votre autorité là où vous avez été responsabilisé. Ici, c'est une autre divinité qui a été placée sur cette nation. Que cela déplaise aux uns. C'est la vérité. Cette vérité va s'imposer. Elle va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Paix sur vous.